On a affaire à des îles. Évidemment, l'essentiel de ce dont on a besoin pour faire fonctionner la société, pour nourrir la population, les esclaves, etc., est importé. Donc ce sont des sociétés basées sur l'importation et l'exportation. Il n'y a pas d'économie interne. Et c'est une société esclavagiste. Ça veut dire qu'il y a d'un côté des maîtres, qui sont des blancs, des Européens. À la Martinique, on les appelle des béquets. En Guadeloupe, on les appelle des blancs créoles. Et de l'autre, les esclaves. Et les îles sont plus propices pour contrôler une population esclave, nécessairement plus nombreuse que les maîtres. Il y a un maître blanc pour 7-8 esclaves africains. Donc tenir une telle population dans une production qui est extrêmement difficile, car la production sucrière est une production du type industriel. Toutes les opérations de la production sucrière peuvent être organisées en ateliers comme dans une industrie. Ces ateliers sont situés sur des propriétés qu'on appelle partout habitations. Chaque habitation occupe en moyenne une surface de 400 hectares, sur laquelle travaillent environ 150 esclaves. Ils vivent confinés dans des cases à nègres, et le maître, un colon blanc, habite dans une vaste demeure qui surplombe le domaine. Et pour que les maîtres puissent les maintenir dans cette situation, il faut d'abord utiliser la terreur, donc un système extrêmement violent de répression. Et deuxièmement, il faut aussi mettre en place différents systèmes de contrôle de la main-d'œuvre. L'un des systèmes, par exemple, va consister à faire que dans une habitation, il n'y ait jamais un nombre trop important d'esclaves d'une même ethnie, parlant la même langue, ayant la même religion. Le Code noir, rédigé par Colbert, rassemble une série d'articles de loi qui régit le droit absolu des maîtres sur leurs esclaves. L'esclavage est un régime qui était basé sur, ou qui impliquait l'incapacité, qui décrétait l'incapacité des esclaves. Autrement dit, l'esclave, dans le Code noir, n'a pas le droit d'être un père, n'a pas le droit d'être un producteur, n'a pas le droit d'être quelqu'un qui prend des initiatives. Pour pouvoir maintenir les esclaves dans ces activités de production, il vaut mieux avoir une île que d'avoir un continent. La preuve d'ailleurs, c'est que tous les essais qui ont été faits au XVIIe, au XVIIIe siècle, de développer une production sucrière à grande échelle sur les continents, c'est le cas par exemple de la Guyane française, c'est le cas de la Guyane britannique qui s'appelle aujourd'hui le Guyana, ou du Suriname, car les esclaves, une fois qu'on les avait amenés sur le territoire, ils s'enfuyaient dans la forêt. Colonisée depuis le XVIIe siècle, la Guyane est la seule possession française sur le continent sud-américain. Elle a toujours résisté aux Européens. Sa forêt impénétrable devient le refuge des populations autochtones, les Amérindiens, qui souvent font alliance avec les Bushinengués, ces esclaves en fuite qui pendant des siècles ont défendu leur liberté dans la jungle guyanaise.